Après que la République de Yougoslavie a commencé à se désintégrer, les Serbes ont progressivement perdu leur emprise sur les autres peuples. Cependant, ils ont maintenu leur contrôle sur la région du Kosovo, majoritairement peuplée d'Albanais musulmans. Les Serbes considèrent cette région comme une partie intégrante de leur civilisation et de leur histoire. C'est pourquoi, à l'époque, le président serbe Slobodan Milošević a refusé d'accorder à cette région toute forme d'autonomie. Dans le même temps, les voix des habitants du Kosovo se faisaient de plus en plus entendre, réclamant l'indépendance, à l'image des autres peuples qui s'étaient libérés auparavant. Il existait ainsi des divergences politiques, ethniques et religieuses entre les deux peuples. Au milieu des années 90, l'armée de libération du Kosovo KLA s'est formée et a commencé à mener des attaques contre les forces de sécurité et l'armée serbe. Les tensions ont progressivement augmenté jusqu'à se transformer en guerre en 1998. Les forces serbes ont mené des campagnes de répression à grande échelle contre les civils albanais, incluant des massacres, ce qui a suscité l'indignation de la communauté internationale. Celle-ci a tenté à plusieurs reprises de mettre fin au conflit par la médiation, mais sans succès. En mars 1999, l'OTAN est intervenue militairement et a lancé une campagne de bombardement aérien qui a duré 78 jours. Pendant cette opération, les infrastructures militaires et civiles serbes ont été ciblées, causant d'importantes pertes parmi les civils. Finalement, Milošević a accepté de retirer les forces serbes du Kosovo, qui a été placé sous l'autorité des Nations Unies jusqu'en 2008, date à laquelle les États-Unis et l'Union européenne ont reconnu le Kosovo en tant qu'État indépendant. La Russie, cependant, a refusé de reconnaître cette indépendance. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.